Les amis, 3 pays encore en compétition, Théophana. La Bulgarie, comment ça va, Théophana? Ça va très bien, merci. Bravo, Plovdiv. Jean-Éric, le Canada. Ça va bien. Trois-Rivières. Là, on est au Québec, dans la province du Québec, là. Et Reda, c'est le Maroc, c'est Casablanca. Alors, 4 thèmes, 40 secondes. 4 à la suite, à chaque heure, on retombe à 0. Nous avons le bonheur. Alors, aujourd'hui, et pour l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, le 20 mars aujourd'hui, c'est la journée internationale du bonheur, ainsi que celle de la langue française. En cette double occasion, on vous propose un questionnaire portant sur la conjugaison des verbes français ayant trait au bonheur, à la joie et au plaisir. Donc le bonheur conjugué. Les reines et les impératrices. L'arbitrage dans le sport. Et le thème mystère. Nous sommes dans une compétition importante. L'arbitrage dans le sport. Question pour un champion, j'en étais sûr. Mais alors là j'aurais parié des millions de dollars. Pourquoi? Ça se voit tellement. Ah, parce que le Maroc est sportif en général. Pays de sport. Ah oui, pays du sport. On va parler d'abord de Casablanca. Je connais bien Casablanca, j'y vais relativement souvent. Situation géographique de Casa sur l'Atlantique. Au centre du pays. Et c'est un carrefour historique de culture grâce à ce positionnement, justement. Oui. Au nord de l'Afrique, très proche de l'Europe, les cultures, il y a un métissage de culture Il y a tout. Il y a occidentale, africaine, l'africain, arabe, l'européen, musulmane. l'arabe, le musulman, le berbère. Il y a tout. C'est un- Melting c'est pot un pays. culturel, géographique, climatique. Ifrane, station de ski, Ifrane. Oui. Et puis, passion du rock, alors avec votre femme chérie, on peut la saluer, votre femme Oui, chérie. je d'ailleurs. la salue d'ailleurs. Là, vous avez des grands souvenirs d'ACDC notamment. Oui. ACDC, À Marseille. à Marseille, 80 000 personnes sûres. C'est du gros bruit, c'est du son, c'est du stade lourd, du Vélodrome. vrai, du pur. Ouais, c'est. Qui d'autre encore? Ah oui, le prochain concert. Dépêche Mode. Ah oui, Dépêche ça aussi. Mode au Danemark. Ouf, ça c'est pour quand? En juin. Ouf. Juin 2013. Et là, on va parler sport. L'arbitrage dans le sport. Chronomètre. Et dans quel sport de raquette se pratiquant notamment sur terre battue? L'arbitre de Tennis. chaise. Dans quel art martial dont le nom signifie voie de la souplesse? L'arbitre annonce-t-il maté? Judo. En voile, quelle régate internationale disputée depuis Coupe de l'Amérique. 1851? En Formule 1, quelle est la couleur du drapeau agité par les commissaires Damier. pour ordonner? Au football, quelle est la couleur du carton brandi par l'arbitre lorsqu'il décide d'expulser un joueur? Rouge. Basket, quel privilège consistant à tirer sans opposition de l'adversaire? Lancer franc. Au rugby, quelle phase du jeu l'arbitre signale-t-il par un bras tendu à l'horizontale vers l'équipe qui bénéficie de l'introduction? Mêlée. Oui. Dans quel sport individuel applique-t-on des règles datant de 1754 établies par les membres d'un club écossais de St Andrews? Le golf. C'est le golf. Bien, ouais, oui. 3 points. 3 points. 3 points pour le Maroc. 3 points pour le Maroc. C'est le drapeau des pénalités, C'est pas le drapeau de la victoire. Quelle est la couleur du drapeau agité Jaune. par les commissaires pour ordonner à un pilote de rejoindre les stands? C'est un ordre. Drapeau noir accompagné du numéro Je l'avais de la voiture. Drapeau noir. Je l'avais pas. 3 points. Direction le Canada. Le Canada avec le bonheur conjugué, les reines, les impératrices, le thème mystère. Que décide Jean-Éric? Je vais prendre les reines et impératrices. Oh, l'accent, il est beau cet accent, il y avait longtemps. Il me manque cet accent. Mais bien sûr. Jean-Éric, on va l'entendre maintenant parce que là, oui, il va falloir mettre. Vous êtes avocat, hein? Oui. Donc il va falloir quand même vous expliquer sur votre pays en 3 phrases. Est-ce qu'on peut présenter le Canada en 3 phrases? Julien, c'est une provocation quand même. En 3 phrases, c'est pas possible. Ben, en 3 mots, c'est le plus beau pays du monde. Pas mal. Pas mal. Combien de millions d'habitants? 35 à peu près. Sur quelle surface? Ah, le deuxième plus grand pays. Quelle superficie? Oui. Le deuxième après, Après la Russie. La Russie. C'est ça. Alors, Jean-Éric, vous vivez à Trois-Rivières. Oui. Donc, on l'a situé tout à l'heure. D'accord. Et vous dites qu'au Canada, on n'aime pas les chicanes. Les chicanes, c'est On ça. n'aime pas les chicanes. Pas de chicanes dans On la n'aime pas de cabane. chicanes. Pas de C'est ça. chicanes, tabernacle. Chinac, c'est quoi les chicanes? C'est des disputes? La chicane, c'est des disputes parce qu'on n'aime pas ça. Il faut être tous d'accord tout le temps au Québec. C'est comme Alors, ça. le Canada, c'est une fédération Oui. de 2 communautés, les Français et les Anglais, qui ont réussi à vivre ensemble sans tension. Ben oui, et la devise du Québec, c'est « Je me souviens, j'ai grandi sous le lys et j'ai fleuri sous la rose ». C'est beau, ça.
C'est beau, ça. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir distrait quelques jours pour venir jouer avec nous. Jean-Éric, vous m'avez dit les reines et les impératrices pour le Canada. Tant que la reine de l'Égypte antique, issue de la dynastie des Lagides, Cléopâtre. sous quel nom connaît-on mieux l'impératrice d'Autriche, appelée Élisabeth de Wittelsbach? Sissi. En 1469, dans l'espoir d'unifier la péninsule ibérique, quelle future reine de Castille? Isabelle. Mais en 1875, en Chine, quelle ancienne concubine de l'empereur Xianfeng est devenue impératrice douairière à la mort de Je son passe. fils Tongzi? Quelle reine de France, épouse de Louis XVI, fut condamnée à mort? Marie-Antoinette. Quelle reine de Grande-Bretagne et d'Irlande, devenue impératrice des Indes en Victoria. 1800? Mais alors de 1762 à 96, quelle impératrice de Russie nourrit... Catherine II. Oh, ben alors, dans la Rome antique, quelle épouse de l'empereur Claude fut assassinée dans les Agrippine. jardins... Oh, mais alors en 1804, en France, quelle première épouse de Napoléon Bonaparte fut couronnée impératrice? Joséphine de Beauharnais. de Beauharnais. 3 points pour le Canada. Sacré travail que vous me faites faire, là. Ça va, une allure folle, hein. La Rome antique, épouse de l'empereur Claude, assassinée dans les jardins de Lucullus, Messaline. Ah, mais c'est- En Chine, quelle ancienne concubine de l'empereur Xianfeng est devenue impératrice douairière à la mort de son fils Tongzi? C'est Xi. Xi. Quelque chose comme ça. Bon. 3 points pour le Canada. Maroc est à 3. La Bulgarie est obligée de faire 3 points. Théophana, nous avons le bonheur conjugué ou le thème mystère. Mystère. Mystère? Mystère. Ordinateur, nous dévoilons ce thème tout de suite. Les villes et leurs musées. C'est pas mal, ça. Si. Allez, hop. Théophana pour la Bulgarie. Plovdiv. Ah, c'est pas Sofia. Sofia, c'est... Oh. Non, c'est Plovdiv, c'est la capitale culturelle, spirituelle, Oui. en plein centre de la vallée de la Thrace. Oui. Et justement, je vous porte un petit cadeau pour porter bonheur. C'est une tradition thrace très, très ancienne, vraiment dans le 6e millénaire avant Jésus-Christ. Alors, ce sont 2 bonhommes, Pijo et Penda. C'est fait par l'équipe de l'Alliance française de Plovdiv, spécial pour vous et pour Question pour un champion. Donc, la coutume disait que chez nous, il y a les cigognes. On porte ça tout le mois de mars parce que ça s'appelle Martenica. Et à la fin du mois de mars, après le 20 mars, quand il y a la première cigogne qui arrive, on accroche ça à un arbre en fleurs. On fait un vœu pour le porte bonheur, bonheur. et le vœu s'accomplit. C'est la légende qui dit Oh, ça. que c'est gentil. Ah, quel beau métier on fait. Alors là... C'est beau, ça. Merci infiniment. Plus 3 points pour la candidate de Bulgarie. Normal. Non, ça se met pas là. Hein. Je peux le mettre là, non ça... Vous l'accrochez où vous voulez. C'est comme vous voulez. C'est intéressant, ça. Où je veux. C'est mon problème. Allez, on y va. Théophana, vous m'avez dit thème mystère, les villes et leurs musées. Attention. Dans quelle ville peut-on, se promenant dans les rues de Manhattan, découvrir le Metropolitan Museum of Art et le MoMA? Dans quelle ville de Russie peut-on visiter le musée de l'Ermitage? Saint-Pétersbourg. Oui. Depuis 1997, quelle ville du Pays Basque espagnol abrite le musée Guggenheim, dont la silhouette est... Bilbao. Oui. En juin 2013, quelle ville du sud-est de la France fêtera l'inauguration du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée? Marseille. Marseille. Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ah, ça c'est beau! Ça c'est bien joué! Encore une autre bise, bien sûr. C'est la Bien joué. Bien joué. Marseille, c'est la bonne réponse. Alors, bravo à la Bulgarie, 4 points, c'est bon, il n'y a pas de problème. Théophana, 4 points qui s'inscrivent à votre place là-bas, vous pouvez y aller. Et ça précipite le Canada et le Maroc dans un tie-break.